De Toulon, nous gagnons Ajaccio. À la descente du bateau, le team Corsica nous accueille avec un petit café. Après un premier briefing, nous partons sur les routes corses, vers Zigliara et le pique-nique. Puis, direction Propriano, terme de l'étape, après 98 km et 1600 mètres de dénivelé. De Propriano, direction Sartène, où nous sommes déroutés par la gendarmerie et découvrons de ce fait la jolie vallée de l'Ortolo. Après la route côtière, nous rejoignons Bonifacio, lieu du pique-nique. Une promenade en bateau nous permet de découvrir la ville et ses falaises depuis la mer. Par la nationale, nous arrivons à Porto Vecchio après 110 km. Ce matin, nous attaquons l'Ospedale avec une pente moyenne de 5% et un bon coup de cul dans le village même. Passage à Zonza, pique-nique à Cuenza. C'est ensuite le col de la Vaccia et après 87 km et 1700 mètres de dénivelé, Zicavo, où nous aurons un dîner corse typique et mémorable. Dans le col de Verdé, 1289 mètres et point culminant de notre périple, il fait frisquer, 12 degrés. Après Guizzoni, ce sont les gorges de l'Inzeca. Les routes semblent de plus en plus étroites. Après le pique-nique et 30 km, c'est Corté et son belvédère, d'où nous découvrons les crêtes qui nous attendent demain. Après Corté, ce sont de superbes routes en balcon. Les villages sont perdus et les animaux en liberté. Nous sommes sur les pentes boisées de la Castanizia. Nous franchissons les cols de Cassardo et de San Gavino avant de nous restaurer à Pietra di Verde. Terminus à Piedicroce, où nous visitons l'église baroque et ses remarquables peintures, avant de faire un tour dans le village, après 98 km et 1800 mètres de dénivelé. Nous quittons la Castagniccia pour rejoindre le Nebbio. Au col de Saint-Antoine, nous découvrons les ruines d'un couvent abritant un surprenant cimetière. Ensuite, nous passons le col de Bigorno au sommet lunaire. Atelier mécanique et repas à Murato, près de l'église romane San Michele, aux façades polychromes en serpentine verte et calcaire pâle. Il ne nous reste plus qu'à nous laisser glisser jusqu'à Saint-Florent, où nous retrouvons l'animation de la côte et les touristes. 100 km et 1400 mètres de dénivelé.
Nos accompagnatrices restent à Saint-Florent, profitent de la ville et des plages. Nous traversons l'île par le col de Téguim. Évitons Bastia et rejoignons la côte orientale. Il fait chaud. Nous gagnons la côte ouest par le col de Sainte-Lucie et rejoignons Saint-Florent par Nonza et Patrimonio. Ce matin, l'orage menace et le vent est de face. Nous passons le col de Vezzu, traversons le désert des Agriates et quittons le bord de mer pour gagner Belgodère. Nous déjeunons au barrage de Codol et gagnons Algaiola, terme de notre étape, par une descente abrupte. Nos compagnes font un crochet par l'île Rousse le matin. L'après-midi, elles visitent le village perché aux rues pentues de Sant'Antonino. Nous avons parcouru 88 km avec 1200 mètres de dénivelé. Déjà 9 jours de route. D'Algaiola, nous contournons Calvi, nous montons le col de Marsulino avec du 12%, puis le Palmarella, d'où nous découvrons le golfe de Galeria. Au col de la Croix, c'est Girolata que nous dominons. Plus loin, nos géos, Gérard et Christian, nous organisent le pique-nique. Quelques coups de pédale, nous sommes à Porto, où nous visitons la réserve de Scandola en bateau. Le soir, nous dînons en bord de mer, face au coucher de soleil. Nous venons de quitter Porto pour notre dernière étape et abordons les fantastiques calanques de Piana
et leurs formes étranges dans le soleil levant. C'est d'abord Cargèse, puis Sagone. Le pique-nique est pris sur la plage d'Ancône. C'est enfin le dernier col, San Bastiano, avant un brin de toilette à Ajaccio et la visite de la ville en petit train ou à pied. Ils sont tous là. Les Jean-Claude, Jean-Luc, Michel, Didier, Patrick, Christian, Gérard, Jean-Marie, les Martine, Daniel, Corinne, Marie-Ange, Christiane et Maud. Après 10 étapes, 1000 km, et 15 000 mètres de dénivelé.